tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour mes réalisations terminées du mois de janvier. Et je peux vous dire que j'ai pas grand chose à vous montrer en ce mois de janvier. Alors, j'ai des raisons, parce que j'ai fait quand même plein de trucs, mais vous n'allez pas voir grand chose de terminé. Voilà. Donc déjà, on va commencer. J'ai fait mes nano Lego là de chez Action que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas réussi à me retenir. Je voulais attendre parce que j'avais plus que ça à la maison. J'en ai pas d'autres et j'ai pas pu me retenir. Donc ça, je pense que il va falloir que je me crée un budget quand je le pourrai pour m'en acheter un plus gros sur AliExpress, parce que sur AliExpress il y a plein de modèles qui sont très jolis et qui sont moins chers que des vrais Lego forcément, parce que ça va pas tarder à me manquer. Voilà. Donc pour commencer, j'avais eu la petite tortue. Donc voilà, j'ai fait la petite tortue. Alors c'est pas ce qu'il y a le plus joli au monde, mais moi j'adore assembler ces petites briques. Voilà, c'est un loisir que j'aime beaucoup. C'est pas très détaillé, mais bon en même temps, hein, c'est du Action, ça coûte moins d'1 €, donc on peut pas non plus avoir le château de Disney à ce prix-là. Mais voilà, j'ai adoré. Donc j'ai fait la petite tortue. Mon préféré, j'ai fait le petit chat. Voilà, donc c'est pareil, il est pas très détaillé et tout, parfois c'est un peu grossier, mais je me suis éclatée et puis je l'adore. Il est trop mignon ce petit chat. Voilà. Ensuite j'ai fait, alors je me rappelle plus du nom, c'est un dinosaure, ptérodactyle je crois, je sais plus. Mais c'est sympa parce qu'en fait, parfois selon les animaux, il y a des techniques différentes. Donc là, il y avait une technique pour les ailes et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Et puis au final, il est très mignon. Donc voilà. Bon, ça a été très rapide à faire tout ça, hein. Forcément, j'aimerais en avoir un plus gros pour passer plus de temps dessus. Mais bon, on verra ça plus tard. Et pour terminer, alors lui, il m'a pris la tête. Je le trouvais génial, mais je sais pas, la tête, elle est toujours de travers. J'arrive pas à bien le mettre. Je vais pas trop y toucher. J'ai fait le koala. Alors, vous voyez, il y a des, je sais pas, j'ai des trucs qui s'emboîtent pas. Ça va pas. J'ai des trucs de travers et tout. Pourtant, je l'aimais beaucoup. Et au final, c'est celui que j'ai le moins aimé. Vous avez vu sa tête là? Il y a un truc qui veut pas rentrer ici. Je sais pas pourquoi. Quand je le mets, ça se lève de l'autre côté. Enfin bref, il m'agace lui. Il m'agace. Voilà, donc j'ai fait ces 4 petites choses là, assez fragiles, mais j'ai été très contente de les faire. Ensuite, en terminé, je vais pouvoir vous montrer 2 colos. J'ai fait 2 colos, dont un que vous avez déjà vu. C'est celui qui est dans le large mandala 2 de chez Coloria. Donc celui-ci, je vous l'ai fait en Color With Me. Donc du coup, je vais pas y passer une éternité, hein, vous l'avez vu, voilà. J'ai pas fait de fond parce que je suis pas inspirée par les fonds blancs. En plus, il est assez garni. Donc bon, voilà. J'ai kiffé le faire. Je pense que je vais peut-être en refaire bientôt des mandalas, mais j'irai peut-être pas dans ce tome-là. Je sais pas encore. Mais bon, vous l'aviez déjà vu. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, parce que oui, ça va être tout pour ce mois-ci. Mais je vous parlerai de mes projets en cours après, vous inquiétez pas. J'ai fait un coloriage mystère. Voilà, j'ai envie d'en faire en ce moment, mais ce qui me gonfle, c'est de choisir mes crayons et de les ranger après. Par exemple, pour ce colo-là que j'ai kiffé faire, que j'ai adoré, les crayons, une fois, donc le colo, il m'a pris quoi, 1 jour ou 2, même pas, je sais plus, je l'ai fait en plusieurs parties, j'ai dû faire ça sur 2 jours, parce que j'ai pas le temps pour en faire toute la journée, hein, donc j'avais dû commencer un soir et puis finir le lendemain, enfin je sais plus ce que j'avais fait. Et ben après, les crayons de ce colo-là, pourtant vous avez vu, il y en a pas beaucoup, ils ont traîné pendant 15 jours dans ma pièce, parce que j'avais pas envie de les ranger, donc c'est saoulant. Voilà, donc il est très joli, il me plaît beaucoup, j'adore faire du mystère, mais en ce moment je suis gavée par choisir mes couleurs et les ranger, donc du coup c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps. Et donc il est dans le tome 2 des Looney Tunes. Voilà tout ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est fini. Non, je rigole. Du coup, c'est tout ce que je peux vous montrer parce que c'est tout ce que j'ai de terminé. Mais je suis sur plusieurs projets en même temps qui sont pas finis en cette fin de mois, soit parce qu'ils étaient longs, soit parce que je les ai commencés à la fin. Du coup, je peux pas vous les montrer puisqu'ils sont pas terminés. Voilà. Du coup,
j'ai bien évidemment en cours, et ça me prend du temps parce que je vous fais des vidéos régulièrement, mon Pixel Hobby, donc Blanche-Neige de chez pixelhobby.fr. Donc ça, c'est un loisir que je fais souvent en ce moment et du coup, bah, j'avance petit à petit, vous verrez le vlog. Mais bah, forcément, pendant que je fais ça, je fais pas d'autre chose. Donc il n'est pas terminé, c'est un projet en cours. Je suis trop contente de faire et qui est vraiment génial, mais je peux pas vous le montrer, il n'est pas terminé. Ensuite, en cours, j'ai 2 coloriages. Donc, mon amie Stéphanie m'a dit qu'en ce début d'année, elle avait envie de faire des duos colos. Du coup, on devait choisir, alors je sais plus, elle m'avait dit de choisir un livre et elle choisirait les colos ou je sais plus. Puis au final... on n'avait pas les mêmes idées, je lui ai dit aide-moi à choisir les livres et puis elle en a choisi plusieurs et moi j'en ai choisi un dans ce qu'elle avait choisi puis elle en a choisi un autre. Du coup on a décidé, bref, on se met toujours d'accord hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. On a décidé de faire 2 colos différents dans 2 livres différents. Donc, je sais pas si je vais arriver à vous les attraper parce que j'ai tout... c'est lourd. J'ai tout mon package qui est là. Donc ça, c'est les crayons que j'utilise en ce moment, mais j'utilise pas que ces crayons-là. On a décidé de faire un coloriage dans Les Mondes Rêvés de Johanna Basford. En plus, là, c'est une double page. Hein. Du coup, je regarde, ça fait un moment que je n'y suis pas retournée. Donc du coup, il y en a pour un moment. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu moins envie de colorier. Donc je les ai mis un peu de côté. Donc j'ai une double page en cours dans celui-ci, que vous verrez le mois prochain, ça c'est sûr. Et un coloriage dans le Disney Vitrail tome 1. Donc ça c'est très long, puisque les Disney Vitraux ils sont très longs, il est très grand le livre. Mais voilà, c'est rare que, en fait quand on s'est dit qu'on ferait ces 2 coloriages là, je me suis dit je vais en faire un et puis après je vais faire l'autre. Donc celui-ci dans ce livre là m'inspirait beaucoup, donc je l'ai commencé. Et il est fini aux 3/4 et là, perte d'inspiration quoi. J'avais plus d'idées, j'avais pas envie d'avancer pour avancer et que les détails ne soient pas finis et que ce soit moche. Du coup, j'ai eu de l'inspiration pour celui-ci. Donc j'ai mis celui-là de côté et j'ai commencé celui-ci. Et je suis ravie de ce que j'ai fait dedans. Sauf que là, il me reste plus que le tour à faire, je crois, et 2-3 détails. Et bah, plus d'inspiration non plus. Donc bah du coup, pour l'instant, tout est en stand-by. Mais bon. C'est pas très grave, je sais que j'y retournerai sans souci et puis je sais que Stéphanie elle est pas pressée non plus qu'on finisse ce duo. Donc j'attends que l'inspiration revienne et l'envie aussi. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs projets vous avez vu d'entamer et en plus de ça, je me suis relancée dans le DP. Donc le DP en ce moment chez moi ça va, ça vient. Il y a des fois, j'ai des carences, j'ai vraiment pas envie d'en faire. Depuis un an, même un peu plus, j'étais vraiment basée sur les toiles en diamant rond. Mais ça me travaillait puisque bah, à une époque j'étais à fond diamant carré. Du coup les 3/4 des toiles que j'ai à la maison c'est des diamants carrés. De voir toutes ces merveilles chez moi non réalisées, ça me travaillait énormément. Et là j'ai eu le déclic en fait quand j'ai repris, donc quand j'ai commencé le Pixel Hobby, j'ai réappris parce qu'en fait c'était aussi l'histoire de la pince qui me saoulait dans les diamants carrés. Moi les diamants carrés j'arrive pas à bien les poser droit qu'avec un stylet, il me faut une pince. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de me traîner ma pince tout le temps et tout ça. Mais là, de refaire du Pixel Hobby, eh bien, ça m'a réappris à apprécier la pince, on va dire. Et du coup, bah, quitte à se lancer dans un projet en diamant carré, je suis partie sur une toile qui fait 60 par 80 cm. Oui, 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 oui. Donc, là, elle est faite à la moitié. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Hein. Sur une 60 par 80, j'ai fait la moitié en diamant carré. Je suis en train de me dire 60 par 80 la moitié, j'ai fait que 30 par 40. C'est pas énorme en fait. Mais ça me paraît énorme quand je vois ma toile. Et en plus, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai eu que des catastrophes avec cette toile. Pourtant, elle est magnifique. Mais franchement, je m'accroche vraiment parce que j'aurais pu baisser les bras plusieurs fois. Mais elle est tellement belle que j'ai pas envie de baisser les bras, mais j'ai eu plein de catastrophes. Je vous en parlerai le mois prochain quand je vous la montrerai terminée. D'ailleurs, je vous la montrerai certainement déjà accrochée parce que va pas falloir que je la trimballe de trop. Mais voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de gros projets en cours et du coup, bah, ce qui fait que je peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Je suis désolée.
Dernière chose, qui n'est pas un projet terminé, qui n'est pas forcément un loisir créatif, mais dont j'aimerais vous parler. Comme vous le savez, je suis budgéteuse maintenant depuis un petit moment. Et en cette fin d'année, je vous en ai parlé pendant le calendrier de l'Avent et tout, en cette fin d'année 2023, j'ai terminé certains défis qui m'ont fait économiser beaucoup d'argent. Donc il y avait des petits défis qui étaient à 20, 30 euros. Il y avait des moyens défis où j'avais économisé entre 100 et 200 euros. Et j'avais un gros défi dans lequel j'ai économisé 600 euros. Donc mon enveloppe globale, on va dire, des économies, j'en étais pas loin de 1000 euros. Sachant qu'avant de faire du budget, même mettre 10 euros de côté sur mon compte épargne, j'étais incapable, puisque le mois où je les mettais, même parfois je mettais 50 euros quand je pouvais, le mois d'après j'allais les chercher pour m'acheter un truc, quoi. Donc j'étais incapable de faire des économies, alors que là, avec l'effet ludique et tous mes supports de budget, j'ai réussi à les faire et j'en suis ravie, parce que grâce à ça, l'été dernier, on a pu se faire... c'était mon rêve d'avoir une terrasse chez moi. On n'avait pas mis de terrasse quand on avait fait construire la maison. Et bien grâce à mon budget, j'ai pu faire cette terrasse, alors que ça faisait des années que je n'arrivais pas à économiser parce que ça coûte cher. Donc déjà en cours d'année dernière, j'ai pu faire voilà des choses dans la maison, nous faire plaisir grâce à ces économies, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, on va partir encore sur quelque chose pour la maison, donc j'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet parce que c'est personnel, mais on va faire une amélioration aussi pour la maison avec cette belle somme que j'ai réussi à économiser. Mais bah moi je me dis, ce qui appartient à Jules César appartient à Jules César, voilà. Donc c'est moi qui me sacrifie en faisant des économies, c'est pas mon conjoint, parce qu'alors lui, il est resté ce que j'étais, c'est-à-dire il est resté un panier percé. Voilà, il fait absolument pas attention à son argent, et après, bah, c'est son argent, hein, il fait ce qu'il veut, hein, c'est lui qui travaille, donc voilà. Moi, je fais attention à mon argent, j'adore faire des économies et tout, mais je me dis que voilà, sur cette grosse somme, il y en a quand même une partie où je peux me faire un plaisir. Et il y a quelque chose que je rêvais d'avoir depuis que j'ai commencé le budget. Quelque chose qui coûtait très très cher et que j'ai pu m'offrir juste après Noël. Donc franchement, enfin là, en ce début d'année, franchement... je suis trop contente. Donc je vais vous le montrer vite fait, parce que pour certains loisirs créatifs, vous devez certainement connaître. Voilà, c'est une petite machine comme ça. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça s'appelle une Cricut. Donc moi c'est le plus petit modèle, parce qu'il en existe des grands modèles, même des modèles industriels. En fait, c'est tout simplement une machine de découpe. Donc, grâce à un logiciel et à plein de choses, cette machine, vous allez faire vos trucs sur l'ordinateur ou sur l'application, mais moi je fais ça sur l'ordi. Vous allez rentrer les paramètres, vous allez mettre votre matériel et tout, et grâce à sa lame et à son intelligence, eh bien, ouais, la lame elle est là, voilà. Eh bien, elle va découper toute seule vos œuvres. D'ailleurs, je viens de voir, j'ai pas de pince qui traîne, là, j'ai que celle-ci. J'ai un morceau de vinyle qui traîne, là, je vais le retirer tout de suite. Donc, avec ce genre de machine, vous pouvez faire énormément de choses. Les scrapeuses, je pense que vous connaissez certainement. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire de la découpe, plein de choses. Vous pouvez faire des autocollants, des stickers. Donc, je vais vous montrer pourquoi moi je l'ai acheté. Vous pouvez faire aussi de la personnalisation sur plein de choses différentes. Donc, sur des tasses, sur des verres, sur des classeurs budget, sur des enveloppes budget, sur des vêtements, parce que vous avez aussi un papier spécial thermocollant et tout. Enfin bref, vous pouvez faire énormément de choses. Après, tout a un coût, hein. Déjà la machine, je l'ai quand même payé assez cher. J'ai pris un kit de démarrage, donc j'avais quelques petites choses. Mais dès que vous voulez un vinyle ou quoi que ce soit, c'est tout de suite, vous montez... voilà, vous pouvez laisser aller votre imagination et votre création à gogo avec cette machine. Par contre... voilà, tout a un coût. Moi, là, je suis en train d'apprivoiser un petit peu tout. Je suis en train de me rendre compte aussi qu'on n'est pas forcément obligé de prendre tout de la marque Cricut pour que les coûts soient quand même moins élevés que... Voilà. Mais on peut faire énormément de choses. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai pu faire avec ma Cricut. J'ai pas mon portefeuille sur moi, mais par exemple, voilà. Par exemple, j'ai fait un petit autocollant comme ça. Donc, vous voyez, avec deux vinyles
Donc ça s'appelle du vinyle permanent, c'est autocollant. J'ai fait mon design et j'ai pu voilà, décorer mon classeur. Là c'est du spécial holographique. Maintenant je suis en train de chercher le pailleté, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé. Pareil sur les enveloppes. Voilà, vous pouvez faire des... Moi j'avais des... J'en ai plus des trucs comme ça parce que j'ai tout fait. Je l'ai fait là-dedans aussi ou pas? Je me rappelle plus. Oui. Mais vous savez, j'avais fait des petits trucs sur Canva. J'avais imprimé des feuilles pour les noms. Bah maintenant, mes pochettes, voilà, elles sont plus jolies. Vous voyez pas très bien, celui-ci, il est doré. Celui-ci, il est doré. Remarquez, j'ai fait tout en doré. Hein. Mais vous voyez, vous pouvez faire... là, j'ai fait des personnalisations pour mes animaux avec des petits cœurs, les vêtements, voilà. J'essaye, hein, pour l'instant, je suis novice. Hein, donc, c'est des petits trucs vraiment tout simples. Hein, mais vous pouvez faire extrêmement... Enfin, plein de choses. Personnaliser, par exemple, des gourdes. Bon, moi, ma gourde, c'est pas possible. Elle est pailletée comme ça. Je l'ai eu à Noël. Donc, du coup, je peux pas, ça va pas adhérer dessus. Mais vous savez, les gourdes transparentes en plastique ou en verre, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Enfin, bref, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Là, la dernière fois, j'ai testé. C'est un vinyle de chez Action que j'ai réussi à trouver. Mais vous voyez, je fais plein de tests. Je fais plein de... Vous pouvez faire plein de choses. Plein de choses. Et franchement, je suis ravie de m'être sacrifiée toute l'année pour me faire ce plaisir-là. Parce que concrètement, vu les tarifs, je pensais jamais pouvoir m'en acheter une. Et encore, j'étais raisonnable, j'ai pris la petite. Hein. Mais c'est génial. Maintenant, il va falloir que je m'essaye encore à d'autres choses, à plus pousser, à apprendre. Parce qu'il y a tellement de choses que c'est voilà, c'est pas toujours facile. Là, la prochaine étape, j'aimerais tester les thermocollants. Pour personnaliser par exemple un peignoir ou voilà, après on peut faire plein de choses hein, mais j'ai envie de tester plein de choses, voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo va être terminée, donc je suis désolée hein, vous avez vu, j'ai pas pu vous montrer grand chose de terminé, mais vous savez un petit peu où j'en suis et c'est un peu le but de ce genre de vidéo, c'est pas forcément de montrer tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'échanger, de papoter et puis de voir ce qu'il y a, enfin voilà. Moi, j'aime bien. Et je sais qu'en général, vous aimez bien aussi ce genre de vidéo. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!